Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient abondamment multipliées dans nos maisons, dans nos demeures. Et Dieu, dans son amour, aujourd'hui, nous donne encore l'opportunité, les privilèges pour que nous puissions parler encore autour de sa parole. Aujourd'hui, nous nous posons une question qui est Yehoshua, Hamashiach. Ce que les gens appellent communément Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est-il un prophète? Est-ce que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ, il est Dieu? Donc, il y a pas mal de questions que les gens se posent autour de la personne de Jésus. Raison pour laquelle, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous éclaire et qu'il nous illumine. Alors, des fois, on se pose la question, est-ce que Jésus, de qui est-il fils? De Dieu, de Marie? Donc, il y a pas mal de questions. Mais nous allons dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, c'est-à-dire Messia, le Fils du Dieu vivant. Et Simon-Pierre et Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, là nous voyons Christ avec ses disciples. Si tu adores un Dieu que tu ne connais pas, tu es idolâtre. Cette phrase, Christ l'a dit dans Jean 4. Quand il parlait avec la femme samaritaine, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Maintenant, Jésus a marché avec ses disciples. À un certain moment, il a compris que je dois poser quand même la question à mes disciples pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de moi. Qui suis-je? Et la question du Seigneur portait d'abord au dire des hommes. Parce que chaque personne peut avoir une opinion. Que dites-vous que je suis au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Et l'expression Fils de l'homme fait directement référence au prophète. Qui dit prophète dit envoyé de Dieu ou bouche de Dieu. Donc, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que bouche de Dieu, je suis fils de l'homme, je suis prophète. Mais maintenant, qu'est-ce que les gens disent de moi? Moi, prophète de Dieu. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es un des prophètes qui était mort, qui est revenu à la vie. D'autres disent que tu es Élie. C'est-à-dire, chaque personne pouvait faire un point de vue par rapport à la personne de Jésus. Pour certains, ils voyaient les caractéristiques de Jean-Baptiste en Jésus-Christ. Pour d'autres, ils voyaient les caractéristiques d'Élie, ils voyaient les caractéristiques de Jérémie, et ils voyaient les caractéristiques des restes des prophètes. Mais ce qui intéressait Jésus, ce n'est pas le point de vue des hommes. Raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde
Jésus en bien ou en mal. Ils sont libres. Mais la question intéresse ceux qui marchent avec Jésus, ses disciples. Vous qui priez, vous qui êtes dans le christianisme, que dites-vous de Jésus? Ce n'est pas le point de vue des bouddhistes, des hindouistes, des musulmans ou de n'importe quelle religion dans le monde. Mais ce qui est important, vous qui servez Jésus, que dites-vous de moi? Qui suis-je? La Bible dit, Pierre a pris la parole. Il a dit, tu es le Christ. C'est-à-dire Machia, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, pour Pierre, au fond de son cœur, il commençait à s'enorgueillir pour dire, c'est le fruit de mon intelligence ou de mon imagination. Maintenant, Jésus qui sonde le cœur, il a vu. Il a dit, Pierre, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Donc la révélation du Fils vient du Père. Et c'est le Fils qui nous révèle le Père et le Père nous révèle le Fils. Donc si tu as eu la réponse, ce n'est pas le fruit de ton imagination. Ce n'est pas ton intelligence. Raison pour laquelle connaître Christ, ce n'est pas par la théologie qu'on doit connaître Christ. Nous connaissons l'histoire de Paul. Il était avancé dans le judaïsme. Il est dit lui-même dans Galates 1, plus que les jeunes de mon âge, animés des ailes excessives pour la tradition de nos pères, mais j'ai persécuté l'église du Seigneur sans savoir. Donc la théologie ne nous révèle pas la personne de Christ. C'est lui qui nous révèle le Fils, c'est le Père. Et si le Saint-Esprit ne te révèle pas, c'est que ce n'est pas le moment. Voilà pourquoi nous demandons à nous chrétiens, si quelqu'un il pense que Jésus-Christ est prophète, il ne faut pas le détester. La révélation est progressive. Il est encore dans ce niveau-là de confesser que Jésus-Christ est fils de l'homme. Un envoyé de Dieu, c'est un prophète. Il n'a pas péché, mais il est à un niveau de la connaissance. Mais maintenant, quelqu'un peut évoluer et comprendre que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il n'a pas péché. Il est arrivé à un certain moment, à un certain niveau. Mais il y a d'autres que Dieu fera encore plus grâce parce que la révélation est progressive et ils finissent par comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Et ils n'ont pas péché. Mais aujourd'hui, le corps de Christ est partagé par rapport à cette question. L'église corps de Christ, il y a des gens qui se battent à cause de ça. On peut poser la question, si nous disons que Jésus est Dieu, qui est Dieu? Le Dieu, c'est un mot qui est lié à l'autorité de la création et du destin. Le mot Dieu, c'est un titre de l'autorité. Tout le monde peut prendre ce mot de Dieu. Parce que d'une autre manière, Dieu veut dire objet ou sujet d'adoration. Les gens qui adorent Lucifer, Lucifer est leur Dieu. Les gens qui adorent des chefs de l'État, les chefs de l'État, ce sont leurs dieux. Les gens qui adorent les idoles, leurs idoles, ce sont leurs dieux. Et nous qui adorons Jésus, Jésus-Christ est notre Dieu. Maintenant, on peut se poser encore la question. Quel est le vrai nom de Dieu? Là, nous allons dans Exode 3.
Je prendrai le verset 13 à 14. Quand l'Éternel est apparu à Moïse. Le verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Quel leur répondrai-je? Verset 14, Exode 3. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Donc là, nous avons le mot Je suis. Et nous savons que Je suis veut dire qui est avant le passé. C'est ce qui est avant même que le passé existe, avant que le présent existe, avant que le futur existe. C'est-à-dire, il est avant le passé, toujours présent, et l'avenir le trouve. Je suis n'est pas limité dans le temps. Parce que je suis, c'est être. Or, être, c'est la vérité. Et nous savons que la vérité, c'est ce qui est. Et le mensonge, c'est ce qui n'est pas. Donc, si le diable est le père des mensonges, donc le diable n'est pas. Mais Dieu est. Et nous savons aussi que quand nous parlons de je suis, c'est l'expression de son omniprésence. Donc notre Dieu est omniprésent. Ce qui fait de notre Dieu omniprésent, c'est d'abord son omniscience. Il connaît toutes choses. C'est son omniscience qui fait de lui omniprésent. Et c'est son omniprésence qui fait de lui omnipotent, le Tout-Puissant. Or, Lucifer ne connaît pas toutes choses. Il a besoin de représentants dans les différentes familles de la terre pour l'informer. Mais notre Dieu n'a pas besoin des informateurs. Je prends l'exemple dans Jean 11. Jésus-Christ n'était pas à Béthanie avec ses disciples. Mais tout ce qui s'est passé à Béthanie avec la famille de Lazare, Jésus savait. Et il dit aux disciples, notre ami Lazare dort. Je vais aller le réveiller. Les disciples n'ont pas compris le langage du Seigneur. Ils ont dit, s'il dort, il va se réveiller. Il dit, je parle bien de la mort. Il est mort. Mais je vais aller le ressusciter. Donc les choses s'est passées à Béthanie pendant que physiquement Jésus n'était pas là. Mais en tant qu'omniscient, il sait tout ce qui s'est passé là-bas. Et son omniscience fait automatiquement de lui omniprésent. Donc, c'est-à-dire physiquement, il n'était pas à Béthanie, mais spirituellement, il y était. Et il a ressuscité des morts. Parce qu'il est omnipotent, il est le Tout-Puissant. Je suis, c'est son nom parfait. C'est-à-dire, le nom parfait de Dieu tire ses racines de ce mot je suis. Le nom parfait de Dieu qui tire ses racines du mot je suis, nous avons Yahweh. Ça s'écrit I-H-V-H. Ou Y à la place de I, H-W à la place de V et H. Donc, ce tétragramme nous parle de l'Éternel. Or, celui qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Donc, il est je suis. Il boucle l'éternité.
Mais celui qui est éternel, quand il veut entrer maintenant dans le temps, il ouvre une parenthèse dans l'éternité, il devient alpha et il devient oméga. C'est-à-dire il ouvre le temps et il ferme le temps. C'est-à-dire avant le temps, il était, il est. Après le temps, il est toujours. Et dans le temps, il est. Donc il est je suis, il est éternel. Donc à partir de Yahweh, c'est là où il y a le mot Jéhovah qui apparaît. Donc c'est toujours dans le tétragramme de Y, H, W, H, ou I, V, H, I, H, V, H. Éternel. Et nous avons le mot El-Im ou Elohim. C'est-à-dire El-Im, c'est E-L-H-I-M. Ça s'écrit aussi Elohim, c'est-à-dire E-L-O-H-I-M, qui veut dire celui qui existe par lui-même et celui qui vit par lui-même. Donc c'est un être incréé. C'est la sagesse originelle qui a créé toutes choses. Donc il est incréé. C'est ça éternel. Maintenant, dans le mot Elohim, ce mot Elohim, quant à son sens, il est singulier. Parce qu'il se réfère à un seul Dieu unique et véritable. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu qui est Seigneur, qui est unique et véritable. C'est ça l'essence du mot Elohim. Mais maintenant, quant à sa forme, le mot Elohim est pluriel. C'est-à-dire il se réfère au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc là, nous voyons l'unité, mais dans la complexité. C'est-à-dire Elohim est un. Si nous prenons le mot Elohim, quant à son sens, là nous faisons référence à un seul Dieu unique et véritable. Mais quand nous prenons le mot Elohim, quant à sa forme, ce mot-là est pluriel, on fait référence au Père, Fils, Saint-Esprit. Alors dans Matthieu 28, vous allez remarquer ce que je suis en train de dire. Jésus, avant de partir, il a dit aux disciples, Jésus s'étant approché, versets 18 à 19, il leur dit ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Le nom là, c'est au singulier. Mais il a cité après ce nom-là, 3 noms. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, en français, si nous citons les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que ces 3-là, ce sont 3 personnes distinctes, le nom doit être au pluriel. Mais ici, le nom se trouve au singulier. C'est pour dire, c'est une unité, mais dans la complexité. Quand on parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on fait allusion à une seule personne. Elohim, le Dieu créateur. Et nous allons voir ces noms-là. Alléluia. Donc, quand nous parlons, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, les un là, ce n'est pas les un numériques, comme nous avons dans la mathématique. Les 1, on peut dire 0,5 plus 0,5, ça fait 1. Mais les 1 là, c'est l'unité dans la complexité. C'est-à-dire que tu ne peux pas les séparer.
Raison pour laquelle, dans la création, si nous allons dans Genèse 1, le verset 26, Dieu utilise cette unité dans la complexité. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, il a utilisé les nous. Pronom personnel. Première personne du pluriel. Il dit nous. Et quand il utilise les nous, il fait référence à Elohim quant à sa forme. Donc dans sa forme, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Il dit faisons. Maintenant les hommes, ils cherchent maintenant à analyser avec l'intelligence humaine. C'est-à-dire il y a trois dieux dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant les trois là, le Père a dit maintenant je vais créer, le Fils est assis, après il y a le Saint-Esprit. Or c'est une unité dans la complexité. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'intelligence humaine. La Bible dit, Dieu a pris les choses. Il a caché les choses aux sages de ce monde, aux intellectuels de ce monde, mais il a révélé aux plus petits que nous sommes. La Bible dit, il veut sauver l'humanité par la folie de la croix. Et quand il parle de la croix, que Jésus-Christ est venu pour nous sauver par la mort à la croix, s'il faut réfléchir, tu dis c'est la folie. Et la Bible dit c'est par cette folie de la croix que Dieu veut sauver le monde. Si nous allons dans Genèse 3, le verset 22. Quand l'homme a chuté dans les jardins, l'Éternel a utilisé encore le nous. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance des biens et du mal. Donc, on fait référence à cette pluralité de Dieu. Au mot Elohim quant à sa forme, il se réfère au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et si vous allez dans Genèse 11, là il parle au verset 7. Quand les hommes construisaient la tour de Babel, l'Éternel a dit, allons, descendons et confondons leur langage. Maintenant, on peut se poser la question, de quelle manière, sur quelle forme les trois là sont descendus pour confondre le langage des hommes? On n'a pas vu quelqu'un physiquement qui vient pour semer la confusion entre les gens qui construisaient la tour de Babel. Donc c'est l'intervention unique d'un seul Dieu, mais qui est pluriel. Donc là, nous avons quand même saisi quelque chose. Les gens qui cherchent à créer la division entre Père, Fils, Saint-Esprit, ils n'ont pas encore compris la profondeur de la révélation de la parole de Dieu. Il y a un fait que nous devons souligner par rapport au dépouillement. Nous avons la sagesse originelle, celui que nous appelons Yahweh, Elohim, je suis, éternel. Dans sa forme originelle, ne pouvait pas cohabiter avec sa créature. Maintenant, la sagesse originelle a décidé de s'engendrer, c'est-à-dire de prendre une nouvelle forme, de créer pour cohabiter
avec sa créature. Mais maintenant, le fait que la sagesse originelle s'engendre pour prendre une forme qui pourra le permettre de cohabiter avec sa créature, là nous voyons le dépouillement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il se dépouille. Il fallait qu'il quitte sa position de gloire. Et quand il a créé les cieux et la terre, il s'est donné le titre de Dieu. Et là, nous parlons de Dieu créateur. Maintenant, le Dieu créateur qui entre en action avec le titre de Dieu. Éphésiens 4, le verset 6, nous dit ceci. Éphésiens 4, le verset 6 nous dit, un seul Dieu, il n'y en a pas deux. C'est Dieu-là, en tant qu'Élohim, quant à sa forme, quant à son sens, il est unique, il est un. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il est un seul Dieu, mais quant à sa forme, regarde maintenant ce qu'il dit. Il y a un seul Seigneur, au verset 5. Au verset 6, il dit, un seul Dieu et Père de tous. Là, nous voyons le Père. Il dit, Père de tous. Ce Père-là est au-dessus de tous. C'est un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous. Mais ce Dieu-là, un seul, est aussi parmi tous. Donc quand le Dieu devient parmi tous, il prend la forme du Fils. Il devient Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi son peuple. Et en tous, là, Dieu devient le Saint-Esprit dans l'homme. Mais quand il prend ça, ça ne se réfère qu'à un seul Dieu, unique et véritable. Quant à son sens, il est un. Mais quant à sa forme, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. C'est comme une scène de théâtre. Derrière les rideaux, il y a un seul homme que nous appelons Dieu. Maintenant, dans la salle, il y a la population, il y a les hommes. Mais derrière les rideaux, il n'y a qu'un seul acteur. Maintenant, cet acteur-là, quand il ouvre les rideaux, il joue le premier rôle en tant que Père. Il dit, je suis le Père, Père de tous. Je suis au-dessus de tous. J'ai créé l'univers, visible et invisible. J'ai créé l'homme à mon image et selon notre ressemblance. Là, les gens voient le Père. Maintenant, pour que le Fils entre en action, le Père retourne derrière les rideaux. Il change d'apparence. Il entre maintenant en scène sous la forme du Fils. C'est pourquoi dans la compréhension juive, quand Jésus a dit « Je suis le Fils de Dieu », c'est un blasphème. Parce que Dieu ne peut pas avoir un enfant, c'est-à-dire dire que Dieu, Jésus est Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans la chair. Et c'est ça la meilleure compréhension de l'Évangile. Donc pour eux, c'est une abomination, c'est un blasphème. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la révélation. Mais le Père a révélé à Pierre, dans Matthieu 16, que celui qui te pose la question n'est pas n'importe qui. Il est Christ, Messia, le Fils du Dieu vivant. Pendant que les gens nient que Jésus est Fils de Dieu,
les démons les confessent. La délivrance du possédé de Gadara. Quand Jésus s'est présenté devant ces possédés, les démons, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils de Dieu très haut? Les démons reconnaissent que Jésus est fils de Dieu très haut. Mais il y a des gens qui ne veulent même pas reconnaître. Quand nous allons à la croix avec les malfaiteurs, le malfaiteur a dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu, lui qui n'a pas péché, mais il subit la même condamnation que nous. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Christ a dit ce soir même, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Les malfaiteurs reconnaissent Christ comme Dieu. Quand nous allons dans Luc 4, Lucifer, le serpent ancien, Satan le diable, en train de tenter Jésus. À la fin, Christ lui rappelle, il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Donc, en d'autres termes, je suis ton Dieu, je suis ton créateur. Ce n'est pas quand je me suis dépouillé et je suis venu dans le temps que tu as l'occasion de me tenter. Je suis ton créateur. Amen. Donc, dans Dieu, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu en nous. C'est-à-dire, de Dieu vient toute chose. Des Fils, où toute chose se réalise, ou s'accomplit, et le Saint-Esprit s'élève de Christ. La manifestation de toutes choses. Les trois ne sont qu'un. Maintenant, quand le Fils sort, il commence à jouer son rôle en qualité de Fils. Dans Jean 14, Philippe a posé la question. Depuis que tu es dans le monde, tu nous parles que du Père. Le Père a fait ceci. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que j'ai fait, je le vois faire mon Père. J'irai vers mon Père qui est votre Père. J'ai pris Père parce que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai pris, c'est à cause de la foule, pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Or la vie éternelle, Jean 17, 3, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé ton Fils. Maintenant, tu nous parles du Père, du Père, du Père. Maintenant, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Alléluia. Donc, quand il a posé cette question, Philippe pensait, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, que le Père est derrière les rideaux. Le Père est au ciel. Mais pourtant, derrière les rideaux, il n'y a qu'un seul homme, un seul acteur, qui a joué le rôle du Père, qui joue le rôle du Fils. Maintenant, quand tu me dis de te montrer le Père, il n'y a pas le Père derrière les rideaux. Donc, pendant que je suis là, je suis le Père. Il dit, c'est lui qui m'a vu. On va lire ça. Jean 14. Non, je commence au verset 5. C'est mieux. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc là, Jésus s'est défini. Dans l'ancienne alliance, il a dit à Moïse, va leur dire, je suis m'a envoyé. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus s'est défini. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En bon français, si le Père était derrière les rideaux, Jésus allait dire, nul ne va au Père que par moi. Mais Jésus dit, nul ne vient au Père parce que le Père est en lui.
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Comment on peut expliquer? Montrez-nous le Père. Parce que pour nous, le Père est derrière les rideaux. Mais il dit, mais si vous me connaissez, automatiquement vous connaissez le Père. Au moment où je vous parle, dès maintenant là, vous l'avez vu. Maintenant, qui était devant eux? C'était Jésus. Donc, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Emmanuel, Dieu avec son peuple. Et vous ne m'avez pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi, mathématiquement parlant? Si nous disons que l'ensemble A qui représente le Père, l'ensemble B représente le Fils, et que nous disons que l'ensemble A est dans l'ensemble B, après nous disons l'ensemble B est dans l'ensemble A, qui est inclus dans l'autre? Personne. Maintenant, s'il faut les représenter mathématiquement, ça sera un ensemble. A égale à B. Maintenant, cette égalité, nous avons bien souligné, ce n'est pas une égalité numérique, mais c'est l'unité dans la complexité. Il continue, il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause des œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait et il en fera des grands parce que je m'en vais au Père. Vous allez remarquer, quand Jésus parlait de son départ, les disciples ne voulaient pas les lâcher. Maintenant, pour les disciples, le Père est derrière les rideaux avec le Saint-Esprit, mais nous avons Jésus devant la scène, alors nous allons les garder. Or, il faut que Jésus retourne derrière les rideaux parce qu'il est un seul à terre pour changer de forme et revenir sous la forme de l'Esprit et se présenter aux hommes. Il dit dans Jean 14, dans Jean 16, il dit, je m'en vais au Père. Je demanderai au Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, dans notre verset, il dit, il serait avantageux pour que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. Or, il dit d'abord, je demanderai au Père de vous envoyer le Saint-Esprit, comme il a promis. Mais comme le Père n'est pas en dehors, il dit, il vous serait avantageux pour que je m'en aille et je ne vous laisserai pas orphelin. Il faut que je vous envoie le Saint-Esprit. Après, il dit aux disciples ceci. Celui qui croit en moi, moi et mon Père, nous ferons de lui notre demeure. Mais maintenant, nous qui croyons en Jésus, de quelle manière, de quelle forme, le Père et le Fils font de nous leur demeure? C'est le Saint-Esprit dans l'homme. Quand le Saint-Esprit tabernacle en nous, c'est le Père et le Fils qui sont en nous sous la forme de l'Esprit. À la fin de cette scène, il y aura un seul homme qui se présentera. Et vous allez voir, vous allez poser la question, mais où est le Père? Où est le Fils? Où est le Saint-Esprit? Ils seront incarnés par un seul homme.
Mais pourtant la Bible, pour respecter la chronologie des choses, pour que les gens ne puissent pas s'embrouiller, la Bible dit, il y a le Père qui a tout créé. L'univers s'est rebellé contre le Père, maintenant le Père a envoyé le Fils pour réconcilier le monde avec le Père, réconcilier le monde avec lui-même. Après, le Fils devrait partir pour que le Saint-Esprit vienne et qu'il soit avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et à la fin, le Fils prendra tout et il viendra remettre entre les mains de celui qui lui a soumis toutes choses, le Père. Ça, c'est la scène qu'on nous présente. Mais à la fin de toutes choses, nous allons nous rendre compte qu'il est question d'Élohim. Quant à son sens, il se référait à un seul Dieu, unique et véritable. Quant à sa forme, le même Elohim là, il incarne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans Actes. Jésus a dit dans Matthieu 28, le verset 19, allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le nom là est au singulier. Mais maintenant, par la révélation du Saint-Esprit, Pierre a eu la révélation d'un nom. Ces noms-là incarnent tous les noms qu'on a cités dans Matthieu 19. La Bible dit, Acte 2, le verset 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom singulier de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le nom de Jésus incarne le Père, il incarne le Fils, il incarne le Saint-Esprit. Dans Acte 4, le verset 12, la Bible dit, il y a du salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle nous devons être sauvés, si c'est le nom de Jésus. On peut continuer dans Marc 16. Là, nous voyons la puissance du nom de Jésus-Christ. Le nom qui fait trembler le royaume de Satan, le royaume des démons. Au verset 16, il dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boiront quelques breuvages mortels. Et il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, des fois on se pose la question. Si nous disons que Jésus est fils, de qui est-il fils? De Marie? Il est le fils du Père ou de qui? Je prends Matthieu. Matthieu chapitre 2. Nous allons parler de la naissance de Jésus. C'est pour voir que ce n'est pas un fait de hasard.
Je prends Matthieu chapitre 1er. Je vais nous faire remarquer une chose. Au verset 18, la Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Donc si Marie a conçu, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, si le Père est autre chose, et que le Saint-Esprit en est une autre, nous pouvons dire que Jésus avait deux pères. Il est le fils du Père, il est aussi le fils du Saint-Esprit. Parce que la Bible est claire. La Bible dit de quelle manière Marie s'est retrouvée enceinte, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Donc nous pouvons dire que si le Père est différent du Saint-Esprit, donc Jésus a deux pères. Bon, maintenant, si Jésus est le fils de Marie, quand Marie venait chercher Jésus avec Joseph, Jésus disait, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc Joseph n'était pas son père. Une fois Marie est venue avec ses frères, la Bible dit, on a dit à Jésus, ta mère, tes frères sont là dehors en train de te chercher. Jésus a dit, qui est ma mère? Qui est mon père? Qui est mes frères? Ce sont ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique. Donc en d'autres termes, Marie n'est pas la mère de Jésus. Mais Marie a trouvé grâce. Parce que quand l'homme a péché, maintenant Dieu ne pouvait pas laisser son image, sa créature créée à son image et à sa ressemblance sombrer dans le péché. Il fallait que Dieu lui-même vienne pour sauver l'homme. Maintenant, Dieu devrait se faire chair. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc c'est comme s'il y a deux choses. Il y a la parole d'un côté et il y a Dieu de l'autre. Et il dit, et la parole était Dieu. Ça fait l'égalité. Donc Dieu est la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. C'est la parole qui a tout créé. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Or Jésus nous dit, il est la vie. Et la vie était la lumière du monde. Et nous savons que Jésus-Christ est la lumière. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres ici, c'est les hommes. Il est venu auprès du sien, Israël, et Israël l'a rejeté. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière vient de quelque part. Au verset 14, verset 10, elle était dans le monde. Cette lumière, cette vie, cette parole, et le monde n'a pas été, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Donc il est tout à fait normal que celui qui n'est pas né de nouveau, celui que Christ ne s'est pas révélé, puisse avoir une opinion contraire sur la personne de Christ. C'est tout à fait normal. Le verset 14 nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père,
Donc, cette parole s'est faite chair. C'est la manifestation de Dieu. Dieu devrait s'incarner. Donc, Marie a trouvé grâce qu'au travers d'elle, que Dieu se manifeste. Parce que Marie, en réalité, n'a pas enfanté Christ, Machia, mais Marie a enfanté Jésus. Dans Luc, on dit, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Donc Jésus, c'est l'enveloppe, c'est l'habitation de Dieu. C'est le ciel qui est descendu sur terre. Et la naissance de Jésus a été déjà prédite. Si nous allons dans Ésaïe 7, Ésaïe 7, le verset 14. La naissance de Jésus a été déjà prédite. La Bible dit c'est pourquoi, Ésaïe 14, le verset 7, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. C'est ça le signe. La Bible dit le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Donc pour reconnaître que le Seigneur vient de naître, le Seigneur vient entrer en action dans le monde, il donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Maintenant la question, est-ce qu'une Vierge peut enfanter? C'est déjà ça le miracle qui justifie que Jésus n'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas comparer Jésus avec Mahomet, avec Branham, avec les prophètes. Tu ne peux pas comparer Jésus avec des hommes. La Bible dit, il est venu avec un corps semblable aux hommes. C'est une comparaison. Le corps de Jésus n'est pas le produit de la terre. Mais nous les hommes, nous étions tirés de la terre et le corps va retourner à la poussière. Mais Jésus est tiré du ciel. Il dit à Nicodème, dans Jean 3, je te parle des choses terrestres qui concernent les hommes comme toi. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais si je te parle des choses célestes, comment tu peux les saisir? Ce qui est de la terre est terre. Mais ce qui est du ciel est ciel. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Raison pour laquelle tout homme qui meurt, le corps retourne à la poussière. Mais la terre ne pouvait pas retenir Christ parce que Jésus, le corps de Jésus, n'est pas le produit de la terre. Mais Marie, son corps est le produit de la terre. Tout commence là. À partir de cette naissance virginale, nous voyons la divinité de Christ. Tu ne peux pas les comparer à nous les communs des mortels. Quand on l'a enterré, la terre ne pouvait pas le retenir parce que Jésus n'est pas le produit de la terre. Il devrait retourner à sa source. Il vient du ciel. C'est ça la différence. Une vierge qui enfante, c'est un miracle. La Bible dit Joseph, un homme de bien, quand il a compris que Marie était enceinte, mais on n'a jamais sorti ensemble, mais tu te retrouves enceinte, l'ange devrait lui expliquer, le saint enfant qu'elle porte, c'est le fils du Dieu très haut. La Bible dit, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi son peuple.
Ésaïe 9, le verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né. Nous voyons Jésus. Un fils nous est donné. À la croix, on n'a pas donné un bébé. C'était un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné à la croix. La domination reposera sur son épaule. Il a la domination sur tout, parce qu'il est le Dieu suprême. Et la Bible dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Et ici, nos amis témoins de Jéhovah, ils disent qu'on n'a pas dit Dieu tout-puissant, mais on a dit Dieu puissant. Donc c'est pour dire, il y a un Dieu tout-puissant. Si on avait dit Dieu tout-puissant, là on pouvait dire, bon c'est ça. On dit Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Mais maintenant, comment un enfant qui nous est né, un fils qui nous est donné à la croix, on doit l'appeler Père éternel? Or, Père éternel, c'est celui qui est dans l'éternité. Il n'a pas le commencement des jours. Donc Jésus, il est Père éternel. Mais maintenant, par rapport au Dieu puissant, nous devons aller dans Jean. Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Ces versets, dans la tradition des témoins de Jéhovah, la tradition monde nouveau, ils ont modifié, ils ont changé, ils ont enlevé ces versets. Parce qu'ils savent que ces versets les coincent. La Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire le véritable Dieu. C'est Jésus qui nous donne cette intelligence. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc c'est Jésus qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est la vie éternelle. Il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu avec ces trois attributs. Il s'est manifesté comme Fils et comme Père. Lui-même s'est manifesté comme Fils et lui-même se manifeste comme le Saint-Esprit. C'est lui qui croit en Dieu, en Jésus. Les pères et les fils vont tabernacler en lui sous la forme de l'Esprit. Il n'y a qu'un. Il pouvait dire, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors maintenant dans Apocalypse 1, le verset 8. Apocalypse 1, le verset 8 nous dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Or, si nous voulons prendre Jésus-Christ selon la chronologie, il y a eu des Abraham qui ont vécu avant lui. David, on dit il va hériter le trône de son père David. David a vécu avant lui. On peut prendre les Moïse, tous ces gens-là, ils ont vécu avant lui. Chronologiquement parlant. Mais comment Jésus peut dire je suis l'alpha et l'oméga? C'est pour dire je suis. Je suis Père éternel. Je suis Elohim. Je suis éternel. Mais quand j'ouvre une parenthèse dans les temps, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. C'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Quand nous allons dans Colossiens 1, Colossiens 1, il faut que le Saint-Esprit nous aide.
Dans Colossiens 1, le verset 15 à 16. Non, à 19. Les fils est l'image du Dieu invisible. Donc, si tu veux connaître le Dieu véritable qui est invisible, ce Dieu-là s'est manifesté physiquement en prenant la forme de serviteur. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il est descendu et nous l'appelons Fils de Dieu. C'est lui qui est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Quand nous disons le premier-né de toute la création, ou le premier-né des vivants, des morts, c'est une expression pour dire que Jésus-Christ, il a la prééminence sur tout. C'est lui qui est le premier. Mais quand nous prenons Jésus dans la chronologie, nous voyons qu'il vient après Abraham, David et les autres. Je donne l'exemple de David. Dans sa famille, il était 8e. Mais quand Dieu l'a choisi, il est monté sur le trône. Pour Dieu, David a la prééminence sur ses frères. Il devient le premier-né. Quand il prend Joseph, il était 11e de la famille. Mais quand Dieu l'a choisi, il est devenu le premier-né. Quand il prend la bénédiction prophète de Jacob, dans Genèse 49, Ruben qui était premier-né, la Bible dit tu n'auras pris la prééminence parce que tu as sué la couche de ton père. Mais maintenant, la prééminence est allée vers Joseph, qui est devenu le berger de ses frères. Donc, celui que Dieu choisit, c'est celui-là qui a la prééminence. Il a la primauté sur tout. Donc, comme Jésus était le premier, il est le premier-né de toute la création. C'est lui qui a la prééminence. Maintenant, écoute ce que dit la Bible au verset 16. Car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux. Or, les choses qui sont dans les cieux, là nous voyons l'univers invisible. Donc, même l'univers invisible a été créé en Christ Jésus. Et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Jésus est le créateur. Il faut le Saint-Esprit pour te révéler ça. La Bible dit, tout a été créé par lui, pour lui. C'est-à-dire, il a créé toutes choses pour sa seule gloire. C'est lui le créateur. La Bible dit, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc il a la prééminence sur tout. Et la Bible dit, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Donc Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Donc en Jésus-Christ, la Bible dit, habite pleinement, corporellement, toute la divinité de Dieu. Colossiens 2. Je prends le verset premier. Au verset 3, et je vais prendre le verset 9 à 10. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Là, Paul parle.
afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu. Donc la prière de Paul était que le peuple connaisse les mystères de Dieu. Quel est le mystère qui se cache dans la création? Quel est le mystère de Dieu? Il dit, ce mystère, c'est à savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc en Christ se cachent tous les mystères. Il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour comprendre que Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus est Dieu. Jésus est éternel. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quand nous prenons les jours où Jésus était dans les jours devant Jean-Baptiste, nous avons vu la manifestation de cette forme d'Élohim, l'unité dans la pluralité, c'est-à-dire Jésus qui est l'habitation de Dieu. Dans l'autre, le Père a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle de la colombe. Nous voyons la manifestation de ces trois-là. Donc, en ce jour-là, Dieu voulait nous faire voir comment il tabernaclait pleinement dans ce corps qui a été formé dans le ventre de Marie. De la même manière, nous qui croyons en Christ, comme Dieu nous a créés, notre corps devient l'habitation de Dieu en esprit, le temple du Saint-Esprit. Le Père, le Fils, sous la forme de l'Esprit, ils viennent tabernacler en nous. Michée 5, le verset 1er nous dit quoi? Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Jésus, la Bible dit, les activités, c'est-à-dire sa présence, ce qu'il a fait, ce qu'il est, ces activités remontent aux temps anciens. On peut dire, dans l'ancienne alliance, pour ne pas dire avant la création, mais il continue de dire, au jour de l'éternité, parce qu'il est je suis. Si nous allons dans Jean 8, Jean 8, je prends la discussion que Christ avait avec les pharisiens. Il disait aux pharisiens, si vous étiez les enfants de Dieu, les fils d'Abraham, automatiquement vous devrez m'aimer. Mais si vous ne m'aimez pas, parce que vous avez pour père le diable, le père des mensonges. Maintenant, au verset 56, il dit ceci. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc pour les disciples,
Moïse, pour les pharisiens, c'était un scandale. Parce que toi, Jésus, tu n'as même pas 50 ans. Abraham a vécu il y a 2000 ans passés, il est mort. Mais comment toi, tu peux dire que notre père Abraham attendait ton jour et il l'a vu, il s'est réjoui. Verset 57 nous dit, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant que Abraham fût, je suis. Là, nous retournons encore dans l'origine. Michel nous dit que ces activités remontent à des temps anciens, c'est-à-dire au jour de l'éternité. Il est éternel. Donc, avant même qu'Abraham existe, celui que vous appelez votre père, moi je suis. Et celui qui a envoyé Moïse en Égypte pour aller libérer son peuple, c'était moi Jésus. Parce que Moïse avait posé la question dans Exode 3. S'il me pose la question, qu'est-ce que je vais dire? Quel est le nom de Dieu d'Israël qui m'a envoyé? Tu leur diras, c'est lui qui suit. Je suis m'a envoyé. C'est ça mon nom pour l'éternité. Verset 59. La Bible dit là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc pendant que je suis en train de démontrer que Jésus-Christ est Dieu, il y a des gens qui sont furieux. Il y a des gens qui cherchent même à me lapider, à m'étrangler. Mais pourtant, ce que je dis, c'est la vérité de la parole. Jésus est Dieu. C'est incontestable. Il dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Et Abraham attendait mon jour. Et il a vu la tressaillie de joie. Si nous retournons dans les Écritures, les jours-là, nous les trouvons dans Genèse 18. Les jours où l'Éternel est venu, accompagné de 2 anges. La Bible dit Abraham était assis sous sa tente. Il a vu 3 hommes arriver. Abraham avait la révélation de l'Éternel qui était parmi les 2 anges. Abraham est venu, il dit Seigneur. Il se prosterna. Abraham a adoré un seul homme. Abraham n'a pas dit mais Seigneur. Donc c'était pour dire, de ces 3-là, il n'y a qu'un. Elohim éternel. Les gens se posent des questions. Si Jésus est Dieu, maintenant pendant qu'il était sur la terre, qui était au ciel pour coordonner les choses? Mais pendant que Elohim est descendu, il a pris la forme humaine, il est venu visiter Abraham, il a mangé chez Abraham. Qui régissait le ciel? C'est ce qui dépasse l'entendement humain. Si tu veux réfléchir avec l'intelligence humaine, tu vas craquer. C'est question de révélation. Comme Christ a dit à Pierre, ce n'est pas le fruit de ton intelligence, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Éternel est venu chez Abraham. Parce qu'Abraham attendait ce jour-là pour avoir la confirmation finale de la promesse d'Isaac. Et avant que l'Éternel parte, l'Éternel a confirmé ce qui a réjoui Abraham. Le jour qu'Abraham attendait, il a vu et il avait tressailli de joie. Genèse 18, il a dit l'an prochain, à la même période, je reviendrai encore. Sarah aura un fils. Mais chronologiquement, nous pouvons dire Jésus est le fils d'Abraham. Quand nous allons dans Matthieu, au chapitre 1er, on met la généalogie.
Abraham engendra Isaac, Isaac Jacob, Jacob les 12 Judas, Judas, Joseph, Marie avec Joseph, Jésus est sorti, mais Jésus n'était pas fils biologique de Joseph. Mais on l'a placé dans cette lignée. Si nous allons dans Matthieu 22, les versets 41 à 46, vous allez remarquer ce que je suis en train de dire encore. Matthieu 22, 41 à 46. Comme les pharisiens étaient ensemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Il lui répondit: de David. Parce qu'il y a un moment, cet aveugle Bartimée, il criait: Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Quand nous allons dans Apocalypse 5, le verset 5, on l'appelle les rejetons de David. Il dit maintenant: Christ, de qui est-il le fils? De Marie? Il répondit: de David. Verset 43. Là nous sommes dans Matthieu 22. Et Jésus leur dit: comment donc David, que vous dites que Jésus-Christ, le Christ est le Fils, animé par l'Esprit, parce que si tu n'es pas animé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas saisir la révélation que Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit, Jésus dit aux pharisiens: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si Jésus, si le Christ est le fils de David, mais comment David, quand il était saisi par la puissance du Saint-Esprit, il pouvait dire: le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Maintenant, il a cité Seigneur 2 fois. On peut dire le Seigneur, c'est-à-dire le Père, a dit à mon Seigneur Jésus-Christ, Fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, si le Père est Seigneur, Jésus-Christ le Fils est Seigneur, ça nous fait des seigneurs. Or, Éphésiens 4, le verset 5 nous dit: il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc Jésus voulait faire voir aux pharisiens qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est Christ. C'est lui le Dieu. C'est lui le Créateur. Il a créé toutes choses par lui et pour sa seule gloire. Mais écoute la réaction des gens qui ne sont pas animés par l'Esprit. 45. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Verset 46. Nul n'a pu lui répondre un mot. Ils étaient coincés. Parce que les pharisiens veulent réfléchir avec la tête. Tu n'as même pas 50 ans, tu dis qu'Abraham attendait ton jour, il a vu et il a tressailli de joie. Les jours-là, nous les voyons dans Genèse 18. Donc toi, tu veux dire que tu es Elohim éternel qui était venu visiter Abraham ce jour-là, pendant que tu n'as pas 50 ans. L'enfant dont nous connaissons le père et la mère, fils d'un charpentier, ils ont pris des pierres. Mais ici, la Bible dit, personne ne pouvait répondre à Jésus-Christ. Et depuis ce jour-là, personne n'osait plus lui proposer une question. Parce qu'ils étaient déboussolés, perdus. Christ est le
fils de David. Maintenant, une question simple. Mais s'il est Christ, si Jésus est le fils de David, mais comment David, quand il est animé par le Saint-Esprit, il appelle ce fils-là Seigneur? Comment expliquer? Donc c'était la confusion. Et la Bible dit, et qui aimait bien poser des questions pour chercher à contredire Christ, pour chercher à compliquer les choses, la Bible dit, depuis ce jour-là, personne n'osait plus lui poser des questions. Si nous allons dans Romains 11, Jésus-Christ était le Messie pour Israël. Il était le Sauveur. La Bible dit dans Romains 11, les versets 1 à 36, selon la prophétie que Moïse avait prononcée dans Genèse, dans Deutéronome 18, on va lire ça pour terminer, dans Deutéronome 18, cette prophétie, nos amis musulmans, écoute ce que dit Deutéronome 18, les versets 15 à 19. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. Oh, quand on parle, il va susciter du milieu de toi entre tes frères. Nous prenons les trois pères d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et nous voyons les 12. Mais nous savons qu'Abraham, non seulement Isaac, mais il a enfanté un fils avec Agar, la servante, Ismaël. Mahomet est sorti dans la lignée d'Ismaël. Mais la prophétie de la Bible concerne la lignée prophétique de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob, les 12, et nous prenons Juda. Donc celui que Dieu devrait susciter, c'est le Messie, c'est Jésus. Michée 5:1 dit, de toi Bethléem sortira. Il doit sortir de Bethléem. Dans Matthieu 2, quand les mages, ils sont allés voir Hérode pour dire que le roi d'Israël vient de naître, nous allons l'adorer. Les rois devraient se renseigner auprès des scribes. Il dit, cherche-moi. Et ils ont dit, nous avons cherché dans les écrits et nous avons trouvé qu'à Bethléem naîtra le libérateur. Et Moïse parlait de Christ en tant que libérateur spirituel. Parce que Moïse en tant que libérateur physique, Moïse est venu libérer le peuple physiquement de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Mais nous avons remarqué une chose. À chaque fois qu'il y avait obstacle, le peuple pensait en Égypte. Là-bas, on mangeait malgré les fouets. Là-bas, on buvait malgré qu'on nous traitait durement. Donc ici, Moïse prophétise pour le libérateur spirituel qui est Jésus-Christ. Et regardez la naissance. Quand Moïse est né, en tant que libérateur, pour empêcher la naissance du libérateur, il fallait supprimer tous les fils mâles. On devrait prendre Moïse et le mettre dans un panier pour aller le cacher dans le fleuve Nil, là où il y avait des crocodiles, ainsi de suite. Mais la main de Dieu était là pour protéger. À l'époque où Jésus est né, il y a eu pareil, le massacre des enfants. Et Dieu a averti aux mages, ne retournez pas auprès d'Hérode. Et il dit à Joseph et à Marie, prends l'enfant, fuyez en Égypte.
il y a naissance d'un libérateur, les diables se lèvent pour chercher à détruire pour que le libérateur ne se manifeste pas. Et Jésus-Christ, en tant que libérateur spirituel, dans Luc 4, 17 à 19, la Bible dit, on lui remit les rouleaux du prophète Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour rendre libres les opprimés, publier la délivrance aux captifs. Il ne parlait pas de la délivrance physique, mais il parlait d'abord de la délivrance spirituelle. Raison pour laquelle Jean-Baptiste avait interprété mal la mission de Christ. Si Jésus, le libérateur, j'avais vu les signes dans les Jourdains, celui sur qui tu verras poser le Saint-Esprit, c'est celui le Messie. J'ai vu les signes. J'ai dit même à mes disciples, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Mais selon la compréhension de Jean-Baptiste, en tant que libérateur, quand il sera venu, comme Israël était sous la tyrannie romaine, sous l'emprise romaine, il devrait donner la liberté au peuple juif. Après, il appelle ses disciples et dit, allez demander à ce Jésus-là. Parce que là, Hérode m'a enfermé en prison. Mais le Messie ne fait rien. Je n'entends même pas la manifestation libérée. Jean-Baptiste, allez demander à ce Jésus, si c'est lui le Messie, si c'est lui le Sauveur, si c'est lui le libérateur, ou nous pouvons espérer un autre. Mais pourtant, il avait vu les signes. C'était la mauvaise interprétation de la mission de Christ. Christ n'était pas venu pour libérer le peuple de la libération physique comme Moïse avait fait. Mais il est venu pour nous libérer de la mort du péché. Et cette libération, c'est spirituel. Publier une année de grâce du Seigneur. Mais la prophétie là, selon Ésaïe, ça dit aussi les jours du jugement. Mais comme dans la première venue, il est venu en tant qu'agneau, pas en tant que lion, il s'est arrêté là, publier une année de grâce du Seigneur. Mais la prophétie dans Ésaïe dit, et les jours de vengeance de l'Éternel. Donc il n'était pas venu d'abord pour venger, mais il est venu d'abord pour libérer. Et Moïse a dit, il suscitera un prophète comme moi. Jésus est aussi prophète, il est fils de l'homme. Et vous l'écouterez. Parce que Moïse, le peuple ne l'a pas écouté. Mais Christ, le peuple doit lui écouter. Dans Jean 10, il dit quoi? Mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Ils ne suivent pas les mercenaires. Les mercenaires, c'est Moïse. Parce que les brebis ne les connaissent pas. Et Moïse a reconnu. Mais Christ, ses brebis entendent sa voix et ils obéissent, ils les suivent. Et on prend cette prophétie, on donne à Mahomet. Mahomet n'est pas dans la Bible. Il continue de dire, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, les jours de l'Assemblée, quand il disait que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands faits, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, et moi qui lui en donnerai, et moi qui lui en demandera compte. Parce que quand Dieu parlait au peuple d'Israël, ce
c'était des coups de tonnerre, c'était des éclairs. La montagne était embrasée par le feu. Et le peuple avait demandé une chose à l'Éternel. Ils ont dit, nous ne voulons pas que tu nous parles. Parce que quand tu parles, il y a des coups de tonnerre, il y a des éclairs. La montagne est embrasée par le feu, on a peur. Et Moïse rappelle maintenant, votre demande, Dieu a exaucé. Maintenant, il va maintenant envoyer quelqu'un. Il viendra et il vous parlera. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Quiconque n'a pas écouté le Fils, quiconque a rejeté le Fils, il est condamné d'office. Il est condamné d'office. Romains 11, pour Israël, la Bible est claire. La Bible dit, à cause de l'évangile, ils sont ennemis avec Dieu. C'est-à-dire Israël, s'il est tombé dans l'incrédulité, ceux qui sont endurcis, c'est Dieu qui a fait ainsi. La Bible dit, quoi donc? Romains 11. Vous pouvez lire tous les chapitres, ça explique ça. Mais je prends quelques versets pour terminer. Romains 11. Je commence au verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. C'est-à-dire Dieu a voilé une partie des Juifs pour qu'ils ne reconnaissent pas que Jésus est leur Messie. Et quand Dieu a fait cela, c'est pour un but. Verset 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Celui qui ne voit pas Jésus comme Dieu, il est encore voilé. Ses yeux sont encore obscurcis. Et tiens l'air d'eau continuellement courbé. Quand on te tient continuellement courbé, c'est comme pour dire quoi? Tu ne peux pas voir ce qui est devant toi, mais tu ne vois que ce qui est sur la terre. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Est-ce que Israël, qui est tombé dans l'incrédulité, effectivement c'était ça? La Bible dit, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Donc si Dieu a endurci une partie d'Israël pour qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant leur libérateur, comme étant leur sauveur, c'était pour nous les peuples des nations. Nous étions un peuple sans Dieu, sans promesse, sans alliance. On n'avait pas droit de citer. Mais Dieu, dans son amour, il a aveuglé une partie d'Israël. Il est entré en conflit avec son propre peuple pour sauver l'épouse qui viendra des nations. Et la Bible dit, si Dieu a fait comme ça, afin qu'il soit excité à la jalousie, si un juif de souche me voit prêcher l'évangile qui a été donné premièrement aux juifs,
quelque part, c'est pour l'exciter à la jalousie. Il peut se dire, mais qui est celui-là qui parle de notre culture? Donc ça lui donne envie de revenir pour prendre maintenant les choses en main. Or, verset 12, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera ainsi quand ils se convertiront tous? Prophétiquement, quand Dieu traite avec Israël, Dieu traite avec la nation tout entière. Mais quand Dieu traite avec le peuple des nations, Dieu traite avec nous individuellement. Maintenant, la partie d'Israël qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous les appelons des Juifs messianiques parce qu'ils ont accepté le Messie. Et nous, le peuple des nations qui avons accepté Christ, on nous appelle les branches de l'olivier sauvage. Mais les Juifs, ce sont les branches de l'olivier franc. Ils sont dans l'olivier franc conformément à leur nature, parce que le salut vient des Juifs. Mais nous étions un peuple sans alliance, sans promesse, sans Dieu. Et Dieu nous a coupés de l'olivier sauvage. Et il vient nous greffer dans l'olivier franc, contrairement à notre nature. Maintenant, nous tous, nous formons cet arbre-là que nous appelons l'épouse qui sera enlevée. Maintenant, les Juifs messianiques, ils ne seront pas sauvés en qualité de Juifs, mais ils seront sauvés en qualité de l'épouse. Raison pour laquelle la théologie de la substitution n'est pas biblique. Pour dire que nous, les peuples des nations, nous avons pris la place d'Israël. Non. Parce que dans cet arbre-là, il y a les branches de l'olivier franc. Les Juifs qui ont accepté Jésus comme Messie, entre autres les Paul, les Pierre, les Jacques et toutes ces choses, tous ces disciples, ils sont là, conformément à leur nature, parce que le salut vient des Juifs. Mais maintenant, nous qui croyons en Christ, on nous a greffés. Et nous formons maintenant cet arbre qui est l'épouse qui ira à l'enlèvement. Mais après l'enlèvement de l'épouse, Dieu maintenant va tourner dos aux nations pour s'occuper de son peuple, afin d'ôter les voiles. Pour qu'au travers des deux oliviers, les deux témoins, que Israël reconnaisse que Jésus était leur Messie, mais qu'ils l'ont crucifié sans le savoir. Et ça sera la réconciliation nationale qui va suivre. Et Dieu sauvera maintenant Israël, son peuple. Mais pour l'instant, la Bible dit quoi? Au verset 22 de Romains 11. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Donc Dieu était sévère envers les Juifs qui ne reconnaissent pas que Jésus est leur Messie. Mais bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Parce que de la même manière, il a retranché les branches originales qui étaient là conformément à leur nature, les Juifs. À combien plus forte raison, toi, peuple des nations? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne t'abandonne pas. L'orgueil craint. Et si tu subsistes là, c'est par la foi. Donc, la théologie de la substitution n'est pas biblique. Quand nous allons dans l'histoire d'Esther, nous voyons le roi Assuérus, qui est l'image de Christ, le roi, l'époux. Mais d'abord, il avait une reine qui s'appelait Vasti. Et Vasti, c'était l'image d'Israël, qui est tombée dans l'endurcissement. Le roi a organisé un festin, il dit, oh la reine, viens.
je vais présenter ta beauté devant les nations. C'est-à-dire le plan de Dieu était que Israël soit comme la reine de Vasti et qu'il présente Israël aux nations. Et que Israël, c'est lui qui devrait maintenant prendre leur Dieu et le présenter aux nations. Maintenant, la reine Vasti a dit, je ne viendrai pas parce que je suis occupé. J'organise une fête ici avec d'autres femmes. Mais quand vous lisez l'histoire, l'amour du roi Assuérus, bien qu'il était fâché, mais il continuait à aimer la reine Vasti. Donc c'est pour nous dire, quand bien même une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, mais Dieu, il a l'amour d'Israël. Et la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai jamais. Et la Bible continue pour dire, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est par rapport à Israël. Il a déjà choisi et Dieu ne renoncera jamais. Dieu ne changera plus. Il a choisi Israël, ça restera comme ça. Maintenant, ils ont dit, mettez d'abord la reine de côté. Mais qu'on choisisse parmi les esclaves. C'est là où maintenant Esther, il a réuni les qualités qu'il fallait. Elle était vierge, comme toutes les autres. Elle était belle, comme toutes les autres. Elle était jeune, comme toutes les autres. Mais la reine Esther avait ajouté une quatrième qualité que les autres filles n'avaient pas. Elle était belle d'état, la forme de l'épouse. Elle, maintenant, elle était montée sur le trône. C'est là où les gens confondent la théologie de la substitution. Or, dans Esther, nous devons voir les branches de l'olivier franc et les branches de l'olivier sauvage. Mais l'amour du roi Assuérus n'était pas tari par rapport à la reine Vasti. Donc c'est pour dire, après le temps d'Esther, Esther ira à l'enlèvement, Assuérus va récupérer la reine Vasti pour qu'elle récupère son trône. Et la Bible dit, à cause de l'évangile, Dieu est ennemi avec son peuple Israël. Bonté pour nous les nations, parce qu'il nous a pris de l'olivier sauvage pour nous greffer dans l'olivier franc. Mais par rapport à ceux qui sont tombés, c'est une sévérité. Parce que l'amour de Dieu a plusieurs facettes. Dans l'amour de Dieu, il y a la bonté. Dans l'amour de Dieu, il y a la tendresse. Et dans l'amour de Dieu, il y a aussi la sévérité. C'est pourquoi quand quelqu'un est sévère envers toi, ne dis pas qu'il ne t'aime pas. Il t'aime. Et la preuve de son amour, il peut être sévère vis-à-vis de toi. Donc, en conclusion, Jésus-Christ est Dieu. C'est indiscutable. Mais il faut que le Saint-Esprit t'illumine. Il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour comprendre et saisir. La Bible dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20-21, que Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Si on pouvait les écrire, ça ne pouvait pas contenir dans ce monde. Il n'y a pas un livre qui pouvait contenir ce que Jésus avait opéré comme miracle sur la terre. Il est incomparable. On ne peut pas les comparer. On ne peut pas les comparer. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé toutes choses par lui, pour lui et pour sa seule gloire. Ma prière est que le Saint-Esprit nous illumine
et que le Saint-Esprit nous révèle véritablement qui est la personne de Christ. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de frustrer quelqu'un. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de condamner quelqu'un. Mais je sais que la révélation est progressive. Celui qui croit que Jésus-Christ est prophète, il n'a pas péché parce que Jésus-Christ est un envoyé. Celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu, il a accédé à un autre niveau de révélation. Il n'a pas péché, il continue. Et c'est lui qui finit par comprendre que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Yehoshua, Amashia. Que Dieu le bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous soit favorable. Au nom de Christ et Jésus. Amen. Beaucoup me disent que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il devait révéler bientôt des 1000 ans. Quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoigne, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime.